Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, écoute, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je m'appelle Eddy Snoussi, j'ai travaillé plus de 10 années dans la tech. J'ai travaillé notamment chez LinkedIn, Meta ou encore Salesforce. Et il y a 2 ans, avec mon meilleur ami et donc maintenant associé Dylan, on a lancé Smart Funnel. En gros, chez Smart Funnel, notre objectif il est très simple, c'est de faire en sorte de convertir ton réseau social en une machine à acquisition. Et du coup, on travaille avec des influenceurs, des créateurs de contenu, des coachs en ligne, des agences, bref, toutes les personnes finalement qui souhaitent incorporer dans leur logique marketing et de contenu de l'intelligence artificielle. Mais alors, quel est l'objectif de cette vidéo? Puisque dans chaque vidéo, on a un objectif. Pour faire simple, ici, maintenant, tout de suite, on va vous présenter comment, pas à pas, on a créé un système d'acquisition pour le célèbre Clément Vanier qui a une super agence qui s'appelle Le Charbon, à augmenter son chiffre d'affaires et surtout à multiplier par 2 son nombre de rendez-vous qualifiés. Je m'installe dans le canapé, je vous explique ça pas à pas et surtout avec des chiffres, du concret et de la mise en pratique pour vous. Allez, c'est parti. Hop là, et ben voilà, on est bien mieux ici que debout droit comme un piquet. On met la bécane juste là. Et du coup, petite explication quand même sur comment va se dérouler la vidéo. L'objectif vraiment de cette vidéo, c'est que vous ayez un maximum de matière et aussi que vous puissiez apprendre des choses. Donc, on va le faire en 3 phases. Première phase, tout simplement, je vais expliquer la partie situationnelle de Clément Vanier. Donc, avant qu'on travaille avec justement toutes ces logiques de social funnel et d'IA, qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui était en place et qu'est-ce qui se passait en termes de chiffres et de data. Une fois que ça se sera expliqué, on passera à la deuxième étape. Finalement, je vais montrer tout ce qu'on a pu mettre en place chez Clément Vanier, notamment la partie mind map, donc les stratégies et les logiques de flow pour engager les personnes, les prospects, les followers. Et enfin, je vais pouvoir aussi vous donner la possibilité de tester vous-même l'intelligence artificielle qu'on a pu créer chez Clément Vanier, c'est cadeau. Et à la fin, bien entendu, donc ce sera la troisième partie, en ce moment-là, on regardera les chiffres, les résultats. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de personnes que vous souhaitez justement qu'on vienne décortiquer comme ça. Clément Vanier, c'est l'un de nos clients, mais on peut très bien faire le même travail chez quelqu'un d'autre ou même aller les prospecter et les closer pour faire le même cas d'usage. On n'a peur de rien chez nous. Donc voilà, je vais démarrer. Forcément, de temps en temps, je regarderai à droite et en fait, je vais enregistrer mon écran. Comme ça, je peux vous partager des éléments. Et puis, je pense que j'ai tout expliqué. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous chauffe. Ouais, super. Bon. Ok, let's go. Partie maintenant 1, la partie situationnelle, qui est Clément Vanier. Bon, avant d'être le fondateur d'une agence, Clément Vanier, il est ultra influent. Rien que sur Instagram, il a plus de 200 000 followers. Sur YouTube, il a plus de 130 000 followers. Sur TikTok, il a aussi une énorme communauté. Et puis, il y a aussi LinkedIn, auquel moi, je vois souvent ses posts. Du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avant d'être un fondateur, il faut bien comprendre que il partage beaucoup de contenu, beaucoup de valeurs de façon très récurrente. Au-delà de ça, donc Clément Vanier, il a fondé donc une énorme agence qui a été revendue, donc qui s'appelle Horus, et désormais, au moment où en tout cas on échange avec lui il y a plus de 6 mois, en fait, il est le fondateur donc de Le Charbon. Le Charbon, c'est quoi? C'est une agence, ou en tout cas, c'est un incubateur, comme ils l'appellent eux, où ils souhaitent justement accompagner des personnes à pouvoir monétiser, à pouvoir scaler et à pouvoir faire en sorte à ce que leur agence fonctionne, tourne. Avant tout, le charbon, il faut bien l'avoir en tête, ça a quand même été validé par des personnes très influentes. Si on descend en bas de leur site web, hop, on le voit là. Il y a Harold Gardas qui est très connu, donc le CEO de Com, qui a justement validé les services de Clément. Pareil pour en tout cas Thomas Rivol et enfin Hugues Trijas, qui est d'ailleurs l'une des personnes avec qui on travaille, qui a aussi du coup utilisé les compétences et les connaissances de Clément et du charbon pour pouvoir aujourd'hui avoir des belles communautés, avoir des chiffres d'affaires conséquents. Donc en fait, au-delà d'être un incubateur où tu apprends des choses, tu as aussi accès à énormément d'experts pour pouvoir monter en compétences. Donc la valeur est belle. Et donc avant de rentrer plus dans les détails dans le business de Clément, là l'idée c'est aussi de comprendre de base que on a d'un côté un incubateur, le charbon, qui a déjà une forte valeur, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont du coup eu son accompagnement et qui ont validé son service. Donc il y a une offre qui plaît, il a un market fit, puisqu'il a aussi vendu à plusieurs reprises. Et on a aussi quelqu'un qui a une énorme communauté, donc qui peut adresser un maximum de personnes. Maintenant, quelles sont les stats au moment où on le rencontre? En fait, ce qui est ultra intéressant dans le cas de Clément, c'est au moment où on le rencontre, en fait, il a des énormes communautés, mais il ne les monétise pas forcément avec
le charbon. C'est-à-dire que sur Instagram, par exemple, il faisait des contenus qui apportaient de la valeur et qui avaient beaucoup de reach, donc de vues et d'engagement, mais pas forcément des contenus qui redirigeaient vers le charbon. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est le système d'acquisition de Clément Vanier. Puisque, en fait, chez Clément Vanier, son acquisition passe d'abord par la publicité. Donc là, sur ce genre de publicité, on comprend tout de suite déjà le fait que Clément est ultra à l'aise sur de la pub, en tout cas sur de la création de contenu. On voit que du coup, c'est une redirection vers une masterclass, ou en tout cas une vidéo où il y aura de la valeur. Et pour avoir vu sa masterclass, elle est full of valeur. Donc l'idée, c'est de faire en sorte à ce qu'une fois qu'on voit sa publicité, on arrive sur une page où on lâche ses informations, son mail, son prénom, son nom, pour accéder à cette vidéo. À la suite de ça, qu'on voit cette vidéo, eh bien, soit on peut prendre un rendez-vous directement après la vidéo avec un expert, donc ce qu'on appelle dans le jargon un closer, ou alors, tout simplement, si on ne regarde pas la vidéo en entier, on se barre ou on a quelque chose d'autre tout simplement à aller voir, et bien à ce moment-là, en fait, on reçoit un email. Et donc, toute la stratégie d'acquisition, au moment où on rencontre Clément, est basée sur l'email. Et ça, il faut bien retenir cette information parce que c'est ce qui va vraiment nous permettre de comprendre est-ce qu'il y a un énorme haut potentiel à aller chercher. Donc voilà ce qu'on peut observer ici. On a compris dans cette vidéo, en tout cas j'espère que vous l'avez compris, qu'on s'adresse quand même avec des personnes qui se lancent pour la première fois, donc soit des personnes qui sortent d'études, qui veulent se lancer dans la vie professionnelle, ou des personnes qui ont déjà un business et qui souhaitent vraiment, c'est ça en fait, le structurer davantage et gagner aussi de la visibilité grâce à des systèmes d'acquisition, notamment la création de contenu. Voilà pour ce qu'il en est de ces deux points qui étaient importants de souligner. Maintenant, en termes donc, de résultats sur la partie vente. Si on revient sur la partie mail, au moment où on les rencontre, ils ont un taux de réponse sur leur mail de 15-20%. Comme vous l'avez compris, c'est le seul funnel finalement pour générer de la vente sans à ce que la personne prenne directement rendez-vous en voyant cette publicité. Et du coup, ça nous met la puce à l'oreille sur le fait qu'ils ont des beaux taux de réponse parce que 20% dans le secteur du mailing, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a un très bon travail sur le copywriting. Et également en termes de résultats sur leur publicité, ils ont des super stats. Je ne vais pas dans les détails sur la partie pub parce que là, on rentrerait dans des sujets beaucoup plus experts. Mais en soi, on voit qu'il y a un système très puissant sur l'existant. La deuxième chose, c'est les rendez-vous. En fait, ils génèrent plus de 100 rendez-vous par mois. Mais la grosse problématique, c'est qu'il y a 30 personnes dans ces 100 rendez-vous qui sont des prospects qualifiés. Donc au moment où on rencontre Clément, il a un gros problème, c'est qu'il passe ses journées à annuler des rendez-vous parce que c'est des étudiants, des personnes donc, qui ne sont pas du tout qualifiées et qui viennent justement prendre du temps chez le closer. Et ce closer, il est payé. Donc en fait, plus le temps passe avec des personnes non qualifiées, plus il perd d'argent. Et donc, moins il passe du temps avec des prospects qualifiés pour élaborer des stratégies, etc. Et donc enfin, en termes de closing rate, au moment où on le rencontre, on est autour des 25%. Vous allez voir que c'est une statistique aussi qu'on va venir travailler avec Smart Funnel. Et donc, quand on se lance avec Clément, il nous donne 3 missions. La première, c'est tout simplement d'augmenter le volume et le nombre de personnes à visionner cette masterclass sans forcément passer par ses ads. Et donc, faire en sorte à ce que ses réseaux sociaux deviennent beaucoup plus bankable et donc lui génèrent pas seulement des vues, mais également de l'engagement et de l'argent. La deuxième chose, vous l'avez compris juste avant, c'est de faire en sorte à ce que son closer arrête de passer du temps avec des prospects non qualifiés, comme par exemple des étudiants. Et donc, c'est tout simplement de disqualifier les prospects non qualifiés et les renvoyer plutôt sur une valeur qui est adaptée. Un étudiant qui ne sera pas prêt à passer chez Le Charbon, on peut très bien l'envoyer justement vers un élément, une vidéo YouTube qui lui intéresse et surtout qui lui apporte de la valeur. Et enfin, augmenter le taux de closing, forcément, parce que si on augmente le nombre de personnes qualifiées, le taux de closing doit augmenter avec. Donc voilà, donc en gros les 3 focus et les 3 vraiment chiffres qu'on va aller chercher, c'est le nombre d'interactions avec du coup sa base, sa communauté, le nombre de personnes du coup qui vont venir sur la prise de rendez-vous et combien de personnes qualifiées surtout viennent sur le rendez-vous. Et enfin, quel est le closing rate? On peut passer à la partie 2 qui est voir la stratégie qu'on a construite pour Clément Vanier. 2, vous donner la possibilité de tester l'intelligence artificielle. Et enfin, on passe à la partie 3, quels ont été les résultats. Alors, c'est parti pour la partie 2, je vous partage mon écran. Je vais venir zoomer et vous montrer les différentes stratégies qui sont assez similaires. Mais dans l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rencontre nous Clément, ce qu'on se dit de notre côté, c'est tout simplement qu'il y a un énorme potentiel à aller chercher sur l'organique. Donc, il va falloir qu'on mette vraiment des stratégies très solides sur l'organique. Deuxièmement, il va falloir qu'on disqualifie du monde et qu'on fasse en sorte à ce que les gens qualifiés se pointent bien au rendez-vous. Parce qu'au moment où on rencontre aussi
Clément Vanier, il y a un sujet sur les no-shows. Donc bref, on veut faire en sorte à ce que la vie du closer soit plus belle. Donc on fait 4 choses pour pouvoir dès le départ avoir un impact. Le premier, et on va venir le détailler, c'est que toutes les personnes qui viennent s'abonner à sa page sur Insta, eh bien on va aller générer une nouvelle conversation. En fait, c'est comme quand on rentre dans un resto, eh bien tout simplement on accueille la personne pour lui souhaiter la bienvenue et lui expliquer la carte, etc. L'idée c'est de reprendre le même schéma, c'est ce qu'on appelle nous la stratégie du welcoming. Dès qu'on s'abonne, on génère une conversation sur Instagram. La deuxième option, c'est tout simplement du coup tout ce qui est relatif à l'engagement sur les réseaux sociaux, faire en sorte à ce que quelqu'un qui commente un post ou quelqu'un qui répond à une story reçoit aussi un message de la page Instagram de Clément pour générer en tout cas une interaction. Et ensuite, les autres cas d'usage sont relatifs à la publicité. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas trop détailler la partie publicité. Juste que vous l'ayez en tête, c'est un système qui est assez simple où en gros, on vient demander les informations de la personne sur la pub qu'on déploie. Et au moment où la personne donne ses informations comme prénom, nom, email et numéro de téléphone, eh bien, quelques minutes plus tard, elle reçoit automatiquement un message sur WhatsApp pour créer une conversation. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on aura d'autres cas d'usage beaucoup plus pointus sur la partie publicité et que sinon la vidéo va durer 4 heures. On fera une conférence de 4 heures un jour, mais là, ce n'est pas l'objectif. Là, à partir du moment où on vient s'engager sur ces 2 stratégies principales, de faire en sorte à ce que chaque nouveau follower ait un message et donc en tout cas, il y ait une interaction et du coup que aussi sur les contenus, on interagisse directement avec la personne, tout de suite, ça change le game, ça change le volume. Parce qu'on peut interagir avec énormément de monde en un instant puisque chez Smart Funnel, on intègre de l'intelligence artificielle. Donc, pendant 2 semaines, on a travaillé dur pour créer une intelligence artificielle sur mesure qui parle comme Clément Vanier, qui utilise les mêmes émoticônes que lui, qui a la même personnalité que Clément Vanier, qui comprend toutes ses offres et surtout, vous allez voir ci-dessous, qui redirige les prospects non qualifiés ailleurs et qui redirige les personnes qualifiées au bon endroit. Donc, maintenant que ça c'est dit, je vous montre le message qu'on envoyait. Tout simplement, on disait « Salut, merci pour ton follow, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'a amené sur la page ?» Donc là, on essaie de comprendre l'intérêt de la personne, pourquoi elle est arrivée jusqu'à nous. Très souvent, ça pouvait être différents éléments qui étaient partagés. Et en fait, dès que la personne disait qu'elle nous a follow parce qu'elle a entendu parler de notre formation, qu'elle a vu une de nos publicités ou qu'elle parle de la formation Le Charbon, en gros, on allait engager une conversation proche de la vente, vous allez voir, et de la qualification. Et dès que c'était pour d'autres sujets, au lieu d'être agressif et de directement proposer un rendez-vous vers le closer ou d'envoyer une VSL ou bref un e-book, ce qu'on faisait, c'est tout simplement on s'intéressait à la personne, on lui demandait « Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et une fois qu'il y avait une discussion qui était créée, donc un lien qui était renforcé, on lui partageait une vidéo adaptée par rapport à qui il était. Donc là, c'était vraiment du coup un flow très social. On crée du lien avec la personne qui vient de s'abonner parce que si on crée du lien, demain, il va beaucoup plus voir nos stories, il va beaucoup plus voir nos commentaires, ça va favoriser l'algorithme et du coup, il va beaucoup plus voir nos stories, il va beaucoup plus voir nos posts et donc ça va favoriser l'algorithme et ça va faire en sorte à ce que peut-être un jour de lui-même, il va s'engager sur une de nos stories, un de nos posts, qui est la stratégie à droite. Bon bref, je ne m'attarde pas là-dessus. La deuxième chose, donc, comme j'ai pu le dire, au moment où la personne disait effectivement qu'elle avait un intérêt vers la formation, qu'elle venait de la publicité ou qu'elle connaissait le charbon, à ce moment-là, on posait des questions autour de l'activité de la personne. Donc là, par exemple, dans cet exemple très précis, on disait « Ok, top, ravi de te rencontrer et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu es freelanceur, étudiant ou salarié ?» On a identifié 3 personas principaux chez le charbon. On avait les freelanceurs entrepreneurs, on avait les salariés employés et on avait les étudiants. On ne souhaitait pas disqualifier tous les étudiants parce qu'il y avait des étudiants qui rentraient dans la qualification, vous allez le voir par la suite s'ils avaient du budget. Mais en gros, vraiment, on a scindé en 3 ce que pouvait faire l'intelligence artificielle comme conversation. Et si on continue sur la partie freelance, à un moment où il nous répond sur son activité, on lui disait tout simplement on accompagne des freelance ou des entrepreneurs, tout dépend de la réponse. Ici, vous voyez que ça se personnalise en fonction de la réponse, le statut. Les plus déterminés qui souhaitent passer la barre des 10K. Si tu veux plus, pour te remercier de ton follow, je peux t'offrir un premier module de mon programme. Est-ce que ça te chauffe? Tac, une fois que la personne répondait, eh bien tout simplement, on essayait vraiment de faire en sorte à ce que la personne soit très engagée sur l'élément qu'on envoie. Donc on lui disait « Ok, je veux bien te le partager, par contre, je t'offre ça,
mais c'est une formation qui vaut 500 € et moi, ça m'a pris beaucoup de temps d'effort à le faire. Donc, est-ce que tu es sûr que tu vas aller la regarder? Donc, en faisant ce petit travail de push-pull, comme on l'appelle dans le jargon, donc en gros, tu veux tellement mon truc et moi, à la fin, je te dis, ah, peut-être pas. En fait, tu crées vraiment l'envie d'aller à l'étape supérieure. Je m'arrête ici et puis je vais faire un petit stop sur les autres. En fait, vous allez voir que les conversations étaient totalement différentes sur les deux autres cibles, puisque si on parlait à quelqu'un qui était salarié employé, on lui disait « Ok, est-ce que tu aimerais te mettre à ton compte ?» Parce qu'un salarié employé, il a quand même beaucoup d'étapes avant d'être un freelance ou de créer son agence. Ensuite, on lui disait « Ok, tu es dans quel domaine? Enfin, est-ce que tu sais dans quel domaine tu aimerais te lancer ?» Enfin, on allait sur « Ok, je pense que mon incubateur pourrait t'intéresser. » On accompagne et là, on prend la même chose. Des personnes arrivées à plus de 10K en 6 mois pour te remercier de te follow. Et voilà. Et du coup, à la fin, on dit la même chose pour du coup créer le push-pull. Et enfin, étudiant, vous allez voir, on est encore sur un funnel qui est encore différent. Là, on va lui dire « Ok, est-ce que tu aimerais créer ton agence ?» Ici, on lui dit dans quel domaine, en tout cas, tu aimerais lancer ton agence. Et là, masterclass, du coup, en fait, on envoyait une promesse, une proposition qui était aussi différente des deux autres. C'est-à-dire qu'on lui dit, écoute, ouais, quand je me suis lancé, quand j'ai lancé Horus, j'étais aussi un étudiant. Et donc, du coup, je pourrais potentiellement t'aider. Est-ce que je peux te partager, du coup, ma valeur et donc mon module? Donc, on voit que l'IA, elle va choisir. Donc, elle n'envoie pas exactement les mêmes messages, attention. On lui donne une inspiration. Et elle, en fonction de la conve, elle va mettre des messages qui sont totalement différents. Sur 4000 personnes avec qui on échange, même si ce sont 4000 salariés employés, l'IA dira des choses différentes. Là, c'est plus des templates, c'est des modèles, comme si on recrutait un sales pour que du coup l'IA puisse s'inspirer. Voilà pour ce qu'il en est. Une fois que du coup on avait soit les freelance entrepreneurs ou salariés employés de qualifiés parce qu'on leur a posé ces questions-là, on les envoyait vers du coup la formation. Et les étudiants, ce qui est intéressant, c'est qu'on les envoyait vers une formation qui était différente. Donc, ils ne recevaient pas du tout le même élément gratuit. On avait vraiment deux masterclass différentes. Une fois qu'on avait partagé ça, et attention, on arrive là sur la brique qui, je pense, devrait le plus vous intéresser, c'est sur comment on fait pour avoir des leads plus qualifiés. Parce que là, on peut voir qu'on a beaucoup d'interactions, c'est super, on échange, on crée du lien avec les gens, mais on ne sait toujours pas s'ils sont vraiment qualifiés. Eh bien, le lendemain, une fois que le lead magnet était partagé, on avait un social follow-up. On allait dire « Ok, est-ce que tu as bien regardé ma vidéo? Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Ensuite, on partait sur l'étape justement d'éligibilité. Donc, en gros, tout simplement, on posait des questions de « Ok, quand est-ce que tu as envie de te lancer ?» Donc, dans le temps, quand est-ce? Quel est ton objectif? Donc, quel CA tu veux générer? Et quel est ton pain? Et en posant ces questions, on savait, parce que Clément avait déjà une bonne compréhension de tout ça, si le prospect est qualifié ou non. Donc, si le prospect est qualifié, on l'envoyait sur un rendez-vous, tout simplement. Et à ce moment-là, c'était la balle qui était passée au closer. Bien entendu, avant le rendez-vous, l'IA s'assure que la personne se pointe bien au rendez-vous en faisant des relances, etc. Et même si la personne annule, de rebooker un rendez-vous. Donc, c'est exactement la même chose finalement avec les étudiants, sauf que les étudiants, au lieu de refaire de la conversation, vu qu'ils avaient moins de valeur ajoutée pour nous, ils devaient prendre leur rendez-vous depuis directement l'élément gratuit qu'on envoyait. Donc, une fois qu'ils obtenaient la masterclass et qu'ils mettaient leurs informations pour leur email et tout, on laissait que les emails tourner. Donc, pour résumer, ici, on avait un flow ultra puissant qui, dès le départ, en fait, disqualifiait les personnes et faisait plutôt une connexion très sociale où on les renvoyait vers des éléments sur YouTube. Et si on détectait que la personne avait potentiellement un intérêt chez nous, on créait du lien, partageait de la valeur. Donc cette valeur-là, forcément, pour l'obtenir, il fallait lâcher son mail, il fallait lâcher son prénom et son numéro de téléphone. Donc à ce moment-là, on pouvait faire des espèces de boucles avec les emails pour les relancer. Et en même temps, comme on avait déjà interagi sur Insta, quelques heures plus tard, le lendemain notamment, du coup, l'IA relancé pour booker un rendez-vous. Et si la personne n'était pas qualifiée ici, on ne l'aurait pas renvoyé vers un rendez-vous, on l'aurait juste laissé peut-être visionner d'autres éléments gratuits tant qu'il n'est pas prêt. Maintenant que ça c'est dit, on passe très rapidement, vous allez voir, c'est beaucoup plus court sur les réactions sur post. En fait, on part du principe que quand quelqu'un réagit à un contenu, il est forcément plus chaud que quelqu'un qui vient de suivre une page. Parce que si je mets un commentaire, ça montre que quand même j'ai beaucoup plus d'intérêt envers ce que fait Clément que si juste, du coup, je le follow. Donc par exemple, sur un contenu où Clément Vanier disait commente charbon pour obtenir ma nouvelle formation gratuite, les personnes commentaient. À ce moment-là, on envoyait un message assez cool où on disait « Alors, tu es prêt à charbonner ?» La personne répondait
Et donc, à ce moment-là, on lui disait, OK, on lui envoyait l'élément gratuit. On lui disait, écoute, j'ai décidé d'offrir aux personnes motivées cette semaine un accès gratuit. Avant ça, dis-moi, réponds-moi à cette question. Et du coup, on repartait sur le chemin assez similaire qu'on avait vu avant. Est-ce que tu es freelance, entrepreneur ou salarié? Même schéma, étudiant à droite, freelance, salarié, entrepreneur dans la même boucle. Donc, on posait des interactions qui étaient différentes. Ici, on disait, OK, j'ai créé vraiment cet élément qui est destiné aux freelances ou aux entrepreneurs. Est-ce que tu peux me donner les vraies raisons qui te motivent à créer ton agence aujourd'hui? Donc, on essaie de comprendre les objectifs. Est-ce que tu es vraiment prêt à charbonner? Donc, on essaie de vraiment voir si la personne est motivée. Puis, on l'envoyait vers l'élément gratuit sur la partie formation. Et donc, l'élément gratuit, comme j'ai dit juste avant, il redirige vers du mail, de la relance, etc. Et enfin, côté droite, étudiant, c'est la même logique. Qu'est-ce qui te motive à lancer ton agence? Est-ce que tu es vraiment prêt à charbonner? Et on envoie le lien. Ça, ce qui est ouf, c'est que derrière, on avait une logique où quand la personne, pareil, on lui envoyait le lien de la formation, on pouvait créer des mêmes logiques où on relançait pour prendre rendez-vous. On évite de faire ce genre de choses chez nos clients puisqu'on estime que de faire trop de relances tout le temps sur sa communauté, on entache la qualité de sa communauté. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre de ce que je viens de montrer, c'est que c'est des social funnels finalement. Donc on a des interactions sociales avec les personnes pour les convertir vers une vente. Mais avant de les convertir vers une vente, on partage toujours de la valeur, on crée du lien, on personnalise les échanges, on essaie d'adapter vraiment la valeur qu'on va envoyer. Donc comme on l'a vu ici, on envoie un élément de formation différent si je suis un étudiant que si je suis un entrepreneur par exemple. Les gens obtiennent cette valeur et une fois qu'ils obtiennent cette valeur, soit ils sont convaincus directement par la page de vente où il y avait la valeur, ou alors en parallèle, on met un système où l'IA va interagir en plus pour être sûr de convertir. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, grâce à ça, on disqualifie toutes les personnes non qualifiées avant même qu'ils arrivent sur la prise de rendez-vous. Donc avant de nous partager le code pour tester justement notre intelligence artificielle, voilà les résultats pour Clément Vanier sur le premier mois uniquement sur son organique. Donc là, on ne va même pas parler de la publicité. Et surtout, ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce qu'on a pu appliquer avec de l'IA, bien sûr, qui nous permet de gérer beaucoup de volume, ça marche très bien avec des petites pages Insta. Par exemple, nous, on travaille avec Cédric qui a 2500 followers et qui, lui, a décidé de réengager tous ses followers dormants, les gens qui étaient là depuis très longtemps, et puis ensuite de passer étape par étape à faire du welcoming et puis après, pourquoi pas intégrer sur des ads. On verra ce qu'il en est par la suite, mais déjà sur les premières étapes d'aller réengager des followers dormants et les nouveaux followers, ça fait un énorme volume. Et c'est là où l'intérêt de l'IA est fort, c'est que l'IA elle répond en moins de 2 minutes, elle est dispo 24/24, 7 jours sur 7, elle ne fait pas de faute et surtout, en gros, elle personnalise les échanges pour aller à l'étape d'après. Donc là, en termes de résultats pour Clément Vanier, dès le premier mois, donc entre les 2 semaines de préparation et les 2 semaines donc, de lancement, on a eu 437 interactions sur les posts. Ce qui veut dire qu'on a interagi avec 437 personnes. Et là où avant, il avait 20% de taux de réponse sur ses emails, on peut voir que sur Insta, et c'est assez logique, on a eu 87% de taux de réponse. En fait, les gens sont forcément beaucoup plus réceptifs et répondent beaucoup plus à des messages sur les réseaux sociaux que sur un mail, surtout quand on échange d'abord avec quelqu'un sur un lieu, donc sur Insta, qu'on envoie la personne sur par exemple la masterclass pour voir une vidéo comme dans le cas de Clément et que du coup, à la suite de ça, on reçoit un mail. Donc là, ça fait déjà 3 plateformes. Dans l'idée, avec Clément, et c'est pour ça qu'on voit ce taux de réponse qui est exceptionnel, c'est qu'on est resté toujours proche de la personne dès le début, dès sa première interaction. Forcément, ça fait des jolis taux de réponse. Ensuite, en termes de rendez-vous, ça c'est assez ouf. Alors qu'avant, il avait plus de 100 rendez-vous avec du monde qui n'était pas qualifié et qu'on estimait à 30 personnes le nombre de prospects qualifiés, chez Clément Vanier, tout simplement, on est passé de 30 à 62 rendez-vous sur le premier mois, mais on parle bien de rendez-vous qualifiés. Alors oui, on a baissé le nombre de rendez-vous pour le closer et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les closers qui m'entendent et je pense qu'ils me comprendront de ne pas avoir des prospects non qualifiés. Mais du coup, on a doublé le nombre de rendez-vous qualifiés. À savoir que Clément Vanier fait aussi des ventes sans avoir besoin de passer par des closers parce que quand ils voient une page de vente, ils achètent directement et ils n'ont pas besoin d'avoir un échange avec un humain. Mais là, dans ce cas très précis, ça fait 62 rendez-vous et donc si on parle de closing, on est monté à 32%. Là où avant, on était en dessous la barre des 30%.
Pourquoi? Parce que tout simplement, on a fait aussi en sorte à ce que le closer soit toujours dans des bonnes situations, avec des préqualifications qui étaient établies et un follow-up qui était là. Et surtout, on n'a pas forcé les ventes à des moments où des personnes étaient qualifiées mais elles ne voulaient pas aller plus loin. L'IA s'arrêtait et réengagera peut-être dans un mois ou deux lorsqu'on pensera que c'est le bon moment. Donc voilà sur les résultats de Clément Vanier. J'ai mis ici quelques réactions qu'il a eues dès le départ. Alors j'ai pris quelques screenshots assez drôles que du coup on a eu lors du lancement. Ici à gauche on voit Clément Vanier qui dit « Waouh, elle va le closer, elle est vraiment trop forte ». Benoît, donc le CMO qui gère tout le marketing chez Clément, qui dit « Waouh, 15 calls IA depuis le 23, aucune annulation ». Donc pour vous montrer aussi sur la partie no-show dont je n'ai même pas parlé, la puissance. Et du coup ici par exemple, on voit le nombre de chiffres d'affaires qui a été généré. Parce que forcément, Clément Vanier, il vend des formations assez high ticket. Donc, c'est intéressant de voir aussi, OK, sur 62 rendez-vous, combien il y a eu de ventes. Parce que si aujourd'hui, vous vendez des offres à 1 000 €, ça se trouve, vous aurez pu faire beaucoup plus de rendez-vous pour faire plus de ventes. Ou alors, si vous êtes sur du low ticket à 50 € et que vous voulez un système IA, vous pouvez, et vous devez faire beaucoup plus d'interactions et de ventes pour avoir un chiffre d'affaires cohérent. Et donc maintenant qu'on arrive à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir tester l'intelligence artificielle que SmartFunnel a créée pour Clément Vanier. Déjà, merci beaucoup d'avoir écouté toute cette vidéo. N'hésite pas à commenter s'il y a des choses qui étaient très claires, d'autres choses qui étaient peut-être trop dans l'expertise ou des choses que tu aimerais bien que j'explique pour les prochaines vidéos parce que c'est vraiment, je trouve, un format qui est plaisant, tant pour moi d'expliquer notre travail et montrer aussi les résultats et puis surtout pouvoir vous apprendre étape par étape, même si vous n'utilisez pas aujourd'hui l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne. Et donc voilà la procédure pour tester notre intelligence artificielle. C'est ultra simple, tu as juste à te rendre sur notre Instagram @edisnoussi, donc @edisnoussi. Tu vas dans mes messages privés, pense bien me follow sur la route bien entendu, et tu m'envoies en DM démo-du6 LMC. On va l'écrire là pour que ce soit plus simple. Et une fois que tu auras envoyé ce code, ça va démarrer l'intelligence artificielle qu'on a créée pour Clément Vanier. On lui a demandé de l'extraire pour la mettre sur notre page pour que tu puisses la tester. Et puis, dès que tu vas arrêter le test, tu envoies stop tout simplement. Tu peux t'amuser à essayer de poser des objections, voir comment elle réagit. Tu vas voir, c'est assez puissant. N'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo. Et puis, on se retrouve sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ciao, ciao.